Comment consolider la coéducation entre adultes autour de l'enfant et de l'adolescent? Alors, d'abord, disons tout de suite que la coéducation, avant d'être un vœu, c'est une réalité. Parce qu'un enfant ou un adolescent, il a des éducateurs. Même si on l'enferme chez lui, il a d'autres éducateurs. Il va avoir ce qu'il voit à la télévision, ce qu'il voit sur son ordinateur, qui d'une certaine manière exerce sur lui une influence éducative. Et puis s'il sort de chez lui, il va rencontrer des gens. Et puis au-delà de sa famille proche, il va rencontrer la famille plus lointaine, il va y avoir des amis. Tout cela a une influence éducative. Et puis, bien sûr, à côté de la famille, il y aura l'école, il y aura les clubs de loisirs au sein duquel il va être intégré. Alors, tout cela, ça constitue un ensemble. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça constitue un écosystème. Un écosystème, c'est un cadre dans lequel l'enfant va évoluer avec de facto une série d'éducateurs qui se complètent. L'important, me semble-t-il, c'est que ces éducateurs gardent leur spécificité. Les parents vont pas jouer à l'enseignant, les enseignants vont pas jouer aux parents, c'est absolument pas leur travail et ils vont pas se faire irruption dans la vie familiale. Les animateurs de loisirs vont pas aller faire apprendre la proportionnalité exactement comme on le fait en classe. On pourra parfois trouver des occasions de réviser la proportionnalité, mais pas du tout de la manière dont on le fait en classe, et ainsi de suite. Il faut que chacun garde sa spécificité. Mais garder sa spécificité ne veut pas dire être incohérent. Garder sa spécificité, ça veut dire travailler quand même le plus possible à ce que cet écosystème ait une cohérence. Alors, quelle cohérence? Ça peut être celle d'un projet que l'on a en commun, un projet autour de l'enfant. Alors, c'est pas facile, hein, parce que on a chacun nos centres d'intérêt, notre vocation, notre compétence. Mais on peut avoir néanmoins de temps en temps des projets communs et travailler ensemble. On peut faire ensemble une sortie où l'on va, à l'occasion d'une classe découverte, impliquer à la fois des parents, des enseignants et puis des animateurs qui travaillent dans le périscolaire. Mais au-delà de ça, on a une autre manière peut-être de trouver de la cohérence. Cette cohérence, on peut la trouver dans les comportements éducatifs, en essayant de faire en sorte que malgré nos différences, nous ayons des comportements éducatifs qui tissent ensemble un vrai système au service du développement de l'enfant, un système qui lui permette de comprendre le monde, de s'impliquer dans le monde et qui lui permette de se construire progressivement comme un sujet autonome. Alors, qu'est-ce que c'est ce système? Eh bien, c'est un système qui n'est ni aléatoire ni rigide. On distingue en psychologie les milieux aléatoires. Qu'est-ce qu'un milieu aléatoire? C'est un milieu dans lequel on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et donc, quand l'enfant ramène une mauvaise note, il ne sait pas si ses parents vont le féliciter en lui disant c'est la maîtresse qui est nulle ou vont le punir. C'est aléatoire. Tout ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, il y a les milieux rigides où tout est déjà défini à l'avance. Et c'est toujours pareil. On ne discute de rien parce que tout est enfermé dans des règles qui sont des règles que l'on ne met pas en question, que l'on met jamais en question. Un milieu équilibré, c'est un milieu dans lequel il y a des règles, mais dans lequel on peut discuter de certaines règles en fonction des événements qui arrivent. Un milieu équilibré, c'est un milieu dans lequel il y a un cadre sécure, mais dans lequel on accepte aussi que des événements puissent permettre l'émergence de la réflexivité et à travers la réflexivité, la construction d'un dialogue entre enfants et adultes. Alors peut-être il nous faut nous mettre d'accord sur quelques comportements ainsi, et puis au bout du compte, travailler ensemble sur un certain nombre de questions sociétales aussi. Je pense que la coéducation aujourd'hui doit prendre réellement au sérieux la question des outils numériques et en particulier, alors évidemment, l'utilisation du téléphone portable. Personne n'a à lui seul la solution en ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable. Les parents ne peuvent pas seuls légiférer là-dessus, les enseignants ne peuvent pas seuls légiférer là-dessus, les éducateurs non plus ne peuvent pas seuls légiférer là-dessus. Ils ont tout intérêt à travailler pour essayer d'avoir des comportements cohérents autour d'un objet comme celui-là. Alors, on peut se parler, on peut travailler ensemble, on peut se rencontrer. On a tout intérêt à se rencontrer, non pas pour se ressembler et faire la même chose, mais pour se compléter et organiser ensemble un écosystème qui favorisera le développement de l'enfant.